Vous me voyez bien là? Alors, je vais vous faire une vidéo sur les séries parce que faire de plus que regarder des séries parce qu'on s'emmerde, on se fait chier clairement. Du coup, je vais vous parler de séries aujourd'hui, mais des séries qui selon moi, selon ma personne, qui sont trop peu connues en fait. Mais après, ce n'est que mon avis personnel. Les goûts et les couleurs ne se jugent pas. Je sais pas quoi faire de ça. J'ai l'air très blanche hein. Ah non mais je suis très blanche. Ce sont des séries dont on n'a pas entendu assez parler. Des séries qui sont trop... Pourquoi le monsieur il me regarde dans la rue? Je vais vous présenter 5 séries courtes. Oui. Et des séries plus longues avec plusieurs saisons. Vous sentez la fatigue du confinement sur ce visage? Alors, c'est là. Non, c'est pas là, là, ici. La première série dont je vais vous parler est une série sortie en 2017 qui ne contient qu'une seule saison et 13 épisodes. C'est une série Netflix qui s'appelle Girl Boss. Hop, ici, là. C'est une série qui parle de Sophia. C'est une meuf qui a la vingtaine, un peu plus, un truc comme ça. Et comme nous tous, elle est fauchée. Et du coup, elle décide de vendre ses habits en ligne. Donc elle va créer son site de vente de fringues en ligne, sachant qu'elle vend des fringues vintage hyper cool. Elle fait des fripes, elle achète des trucs et elle les revend plus cher. Elle va monter un empire de la vente en ligne comme ça, elle va devenir célèbre, mais vas-y, elle se met bien, tu vois. Ça parle un peu de mode, de friperie, tout ça. L'histoire est pas prise de tête, c'est sympathique. Ça parle aussi de la motivation, de l'ambition pour monter tout un business comme ça. Franchement, c'est cool, c'est très sympa. Hein, c'est pas une série de petites meufs où ça parle que de mode. Voilà. La deuxième série dont je vais vous parler, c'est une série qui est tout juste sortie. Une série originale Netflix. C'est pas une série à proprement parler dans le sens où c'est pas une histoire racontée avec un scénario, tout ça, tout ça. C'est plutôt une expérience sociale qui s'appelle 100 Humans. Hop, juste ici. Une série originale Netflix dans laquelle ils vont réaliser des expériences sociales sur 100 personnes. Franchement, c'est hyper cool parce que ça aborde plein de sujets. Par exemple, un épisode sur la beauté, quel est le meilleur âge, sur la douleur, le plaisir, du bonheur, sur les préjugés. Après, c'est pas non plus the expérience scientifique, mais c'est sympa. On en apprend un peu plus sur l'être humain. Franchement, c'est cool. Genre, il y a par exemple, est-ce que les femmes parlent vraiment plus que les hommes? Est-ce que votre métier influe sur votre sex appeal? Je conseille fortement. Il y en a 8 et il dure environ 30 minutes. Ouais. Tu viens me chercher une canette de Fanta? T'en prends une en même temps? D'accord. J'exploite ma sœur. Ensuite... 4. Mais c'est normal, on a 4. Est-ce que je peux avoir ça? Méchant, vas-y. Et tu bois plus de Fanta? Ok. Alors du coup la prochaine série, toujours une série Netflix, je suis désolée. Après toutes les séries dont je vous parle, pour la plupart vous pouvez les trouver en streaming. Et une série dont on a beaucoup entendu parler, mais seulement au niveau de la com. Une fois qu'elle est sortie, je trouve ça vachement dommage. Du coup la série dont je vous parle c'est Lock and Key, hop juste là, ici, comme ça. Petit placement de produit, Fanta c'est quand vous voulez. Lock and Key c'est une série fantastique qui pour l'instant n'a qu'une seule saison. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve l'univers hyper cool et je trouve que c'est le genre de série qu'on voit plus trop en ce moment. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de séries fantastiques qui sortent aujourd'hui. Du coup c'est une famille qui va emménager à Key House. Key House c'est leur maison de famille. Ils vont rapidement se rendre compte que cette maison n'est pas banale. Cette maison est quelque peu hantée par la magie. Les enfants vont découvrir des clés magiques qui sont cachées un peu partout dans la maison et chacune donne un pouvoir différent. Mais de toute façon je vous mettrai les bandes annonces des séries dont je vous parle dans le petit i, je sais pas où il est, là, là. Comme ça vous ferez votre propre avis. Ça va être l'aventure de ces enfants et de leur maman dans cette maison. Et ils se combattent avec le mal et la magie noire et tout ça, comme d'hab quoi après. Mais très très sympa, ça change de ce qu'on voit en ce moment, je vous la conseille fortement. C'est une série en 10 épisodes si je dis pas de bêtises. La 4e série dont je vais vous parler. Du coup c'est une série Netflix qui est sortie il y a quelques mois et dont on n'a pas du tout entendu parler. Et pourtant, elle est plutôt bien. Donc c'est une série qui s'appelle Nous la vague. C'est une série inspirée d'un film sorti en 2011, lui-même inspiré de faits réels. C'est une série un peu sur la société. Ça raconte l'histoire d'un gars qui arrive dans une école, il a des idées, il est un peu contre le système et il va rapatrier, enfin il va mettre avec lui 4 autres jeunes de son école et ensemble ils vont mener des petites actions pour se faire entendre tout simplement. Et puis ça va complètement partir en couille clairement. Franchement je l'ai trouvé plutôt cool. Elle changeait pas mal des autres séries qu'on peut voir dans ce style là.
Mais ma foi, c'est une série qui m'a beaucoup plu, que je vous recommande. En plus elle est très courte, il y a 6 épisodes d'une cinquantaine de minutes, donc ça va. J'espère que le plan a pas trop bougé, ça a coupé. J'ai pas le son sur la caméra, je peux pas entendre le son que j'ai filmé. Je savais pas quand ça avait coupé. Du coup j'ai dû enlever la carte sur mon ordi, remettre la carte, relancer la caméra. Bref, j'ai parlé de 10 minutes dans le vide. La dernière série courte dont je vais vous parler est selon moi une série que tout le monde devrait voir parce que elle met une grande claque. C'est une série qui s'appelle Unbelievable. C'est une série qui est pas du tout drôle. Il parle d'un viol et en fait de l'enquête sur ce viol. Ce qui est vachement intéressant, au lieu d'être du point de vue du violeur ou de la police, on est du point de vue de la victime. Et c'est là que ça devient super intéressant parce que du coup on découvre le traumatisme qui la poursuit, tout ce qu'elle doit endurer, les interrogatoires avec la police, de son point de vue, les critiques, les jugements, tout ça. Et c'est une série absolument géniale. Elle est très courte, c'est une mini-série qui est terminée. Elle dure que 8 épisodes. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est inspiré de faits réels. Elle est bouleversante, j'aime pas trop ce mot. Pas le vocabulaire adapté. Ok Google, trouve-moi un synonyme de bouleversant. Notamment par le spectacle ou l'évocation de la souffrance. Synonyme bouleversant, déchirant, dramatique, émouvant, poignant, saisissant, touchant. Merci Google. Ouverture de l'application Google. Quoi? Pas du tout. C'est très poignant et c'est un très bon terme. Google, est-ce qu'il faut regarder la série Unbelievable? C'est ses résultats. Fais aucun effort. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Pardon si je vous ai donné cette impression. Mon intention, c'est toujours de vous aider. Ah. Je ne t'aime pas. Sniff sniff, moi je vous aime quand même. Ok, une très belle série que je vous conseille très fortement et pas que par rapport à mes goûts personnels. Je trouve que c'est une histoire importante. Allez voir. Voilà. Donc maintenant on va passer aux séries longues. Ok. Oh, elle est trop chou. La première série longue dont je vais vous parler, c'est une série qui est plutôt vieille. Quand elle est sortie, en fait, elle a très bien marché, mais elle est sortie en 2009. Les personnes comme vous et moi ne l'ont pas forcément connue, car nous étions des petits gnomes. C'est Misfits, qui est une série sortie en 2009, entre 2009 et 2014. C'est une série qui est plutôt longue, qui a 5 saisons si je dis pas de bêtises, mais les dernières elles sont nulles. Je vous conseille les 3 premières max, vraiment. Misfits, c'est des jeunes qui sont en tige, en travaux d'intérêt généraux et en fait qui vont se prendre la foudre. Et suite à ça, ils vont découvrir qu'ils ont des pouvoirs plus ou moins cool. Il y en a qui puent la merde, il y en a qui sont plutôt stylés et ça va être toute leur aventure dans ce monde où certaines personnes ont été dotées de pouvoirs. Pour vous citer quelques pouvoirs, ma foi, des plus attrayants. Il y en a une qui a une calvitie contagieuse. Elle donne la calvitie à qui elle veut. Il y en a un qui peut changer de sexe, un qui est télépathe. Il me semble qu'il y en a un qui est immortel aussi. Et le top du top, c'est quand même la lactokinésie, aka le pouvoir de contrôler le lait. Vous vous rendez pas compte, hein, mais on peut faire des trucs de ouf. C'est une série très sympa, une série que je vous conseille à fond. Les premières saisons sont absolument géniales. Je vous mets la bande-annonce, je crois que c'est là. Ensuite je vais vous parler d'une série Netflix dont on n'a pas du tout entendu parler, qui s'appelle Zo, je sais pas, ça dépend, bref, vous avez compris. Cette série est une série que j'ai saignée en une semaine, mais alors vraiment saignée. Il y a 3 saisons de 13 épisodes chacune, soit 39 épisodes. C'est une série qui parle d'une espèce de... Enfin en fait les animaux deviennent extrêmement agressifs un peu partout dans le monde et ça va être l'histoire de 4 personnes, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5 personnes qui vont essayer de comprendre le pourquoi du comment. En gros, ça va être une journaliste, un biologiste, un agent des services secrets français et il me semble qu'il y a 2 autres personnes mais je ne sais plus ce qu'ils font. Sauf qu'il y a une société maléfique qui a créé une hormone qui en fait est à l'origine de ça, mais machin, mes trucs, enfin bref, c'est la guerre. Franchement c'est plutôt sympa. C'est une rare série de ma connaissance, je connais pas d'autres séries comme ça avec cette mise en avant des animaux. Ah oui, elle est plutôt vieille aussi, en fait elle date de 2015. Ah, elle est où ma canette? Ah. La prochaine série dont je vais vous parler n'est pas une série Netflix à votre plus grand plaisir. C'est une série HBO actuellement diffusée sur OCS. Après vous la trouverez en streaming, hein. Comme toutes les autres séries, vous êtes grands, hein, voilà. C'est une série d'anthologie. Une série d'anthologie, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Une série d'anthologie, c'est une série telle que Black Mirror. C'est-à-dire que tous les épisodes vont être différents et n'auront aucun rapport entre eux. Du coup, j'avais plus de batterie. Les histoires sont complètement différentes, les personnages aussi. Tout change. Donc Room 104, comme le titre l'indique, le dénominateur commun aux tous les épisodes, c'est que tout se passe dans la fameuse Room 104, qui est une chambre d'un motel, au bord d'un autoroute, un truc comme ça. C'est une série plutôt
sympa. Pas la série du siècle. C'est que des petits épisodes de 20 minutes, donc ça c'est plutôt cool. C'est bizarre, c'est très bizarre. Il y a vraiment de tout. Il va y avoir des épisodes qui vont être hyper creepy, d'autres qui vont être incompréhensibles, d'autres hyper réalistes, terre à terre. Enfin vraiment il y a de tout. Naturel, glauque, dégueulasse, romantique, comédie, il y a de tout. Ce qui fait qu'en fait, on trouve toujours un épisode qui nous plaît. Moi, j'ai pas accroché à tous les épisodes, il y en a à la fin, j'étais genre, what the fuck, non, j'ai pas compris. Mais on trouve toujours un qui nous plaît ou quoi. Ça change un peu. Moi, personnellement, j'accroche beaucoup aux séries d'anthologie, j'adore le concept. Et on n'en connaît pas beaucoup. Et si vous en voulez une autre, il y a True Detective. Mais je l'ai pas regardé, du coup, je peux pas vous en dire plus. Donc, il y a 3 saisons. La 4e arrive bientôt en 151 jours. Et chaque saison a 12 épisodes. Si je devais vous en recommander ceux que j'ai préférés, c'est les 2 premiers de la saison 1, de Ralphie et Pizza Boy. Surtout Pizza Boy, franchement regardez-le jusqu'au bout, c'est cool, j'aime bien. Ensuite, la prochaine série, c'est une série dont vous avez sûrement déjà entendu parler et que très peu ont regardé parce que c'est une série Canal+, elle la rend pas très accessible. Aujourd'hui on la trouve en streaming facilement, ça s'appelle Versailles, c'est de la bombe. C'est une série en 3 saisons de 10 épisodes chacun, à savoir que c'est une série franco-canadienne et franco-belge. Pour faire bref, Game of Thrones à l'époque de Louis XIV, sans les pouvoirs magiques. On est dans la vie de Louis XIV à Versailles avec son frère, sa maîtresse, sa femme, et toute la cour, etc. On va avoir accès entre guillemets à tous les dessous et les travers de la couronne. C'est à base de tromperie, de partouze, de rogue, de meurtre, d'empoisonnement et un petit peu de guerre. Enfin, plutôt de la stratégie. Mais c'est dans ces eaux-là quoi. Franchement c'est une très bonne série que j'ai regardée 3 fois je crois. On termine avec la dernière série qui est une série documentaire, une série originale Netflix qui s'appelle Abstract, The Art of Design. Et du coup c'est une série documentaire sur les métiers du design. Chaque épisode va parler d'un artiste. Si vous ne connaissez pas de nom, vous connaissez forcément son travail. On va toujours parler d'artistes qui sont à l'origine du monde qui nous entoure. Un épisode qui parle d'un créateur de chaussures qui a créé les Air Jordan, qui a créé les 3/4 des Nike qu'on voit aujourd'hui à nos pieds. Et c'est ça qui est super cool. Il y a des illustrateurs, des concepteurs de chaussures, des architectes, des scénographes, création de costumes, création de jouets, design numérique, typographie, design automobile, graphisme, photographie, architecture d'intérieur. C'est super intéressant, même si on ne s'intéresse pas forcément au design, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde. Du coup j'ai fini pour aujourd'hui avec les séries dont je voulais vous parler. Ce que je compte faire c'est plusieurs épisodes sur les séries avec des thèmes d'horreur, comique, anthologie, historique, les grands classiques. Abonnez-vous s'il vous plaît. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, c'est cool, hein, ça fait plaisir. Toujours pas d'outro, ça change pas, hein. On y travaille, promis, mais abonnez-vous, lâchez un petit commentaire, partagez, ça ferait plaisir. Non vraiment c'est important parce que moi je débarque comme ça de nulle part et un peu de soutien c'est cool hein quand même. Du coup aidez-moi à devenir riche et célèbre, ça sera sympa. Au revoir.